Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient que ce soit parmi nous. Bénédiction à tous. Soyez bénis. Partage la vidéo, toi tout viendra. Nous allons terminer le message que nous avons commencé hier. Nous allons le terminer ce soir. Toi qui as payé le prix de notre liberté. Alléluia. Jésus, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. À jamais tu seras élevé. Il sera élevé, Glorifié. glorifié, Adoré. adoré, Magnifié. magnifié et célébré. Toi l'agneau. Lui, l'agneau immolé Pour nos péchés. pour nos péchés. Élevé sois-tu. Élevé soit-il. Toi qui as payé le prix de notre liberté. Lui qui a payé le prix de notre liberté. Le réveil spirituel n'est pas pour tout. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis Les genoux. J'ai fléchi les genoux. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer, lui seul. Jésus, proclame la gloire du ressuscité. Et ne à l'agneau du Seigneur. À jamais il sera, à jamais, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône de nos cœurs. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Jésus, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. Immolé, l'agneau immolé nous a achetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras, à jamais l'agneau sur le trône de nos cœurs. Je fléchis les genoux, pour adorer
Jésus. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, sois abondamment béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Toi seul, Tu es l'Éternel des armées, pour t'adorer, toi, le lion de la tribu de Juda, pour t'adorer, toi seul, Alpha, l'Oméga, pour t'adorer, toi seul, toi durant du matin, pour t'adorer, toi seul. Seigneur, je t'aimais, adorer lui seul, l'oser du Saran, l'adorer lui seul. Papa n'a changé. Papa n'a pas changé. Il est le même hier éternellement. Pour l'adorer lui seul. Jésus. Ah, nous adorons Jésus seul, nous n'adorons pas quelqu'un d'autre. Jamais je donnerai ma gloire à sa gloire à personne. Sur la terre, dans les cieux, il mérite la gloire. Et qui personne? L'adorer lui seul. Masekayendere boshanderere. Masakatorobo. Masendere bishaba. Yentaraba shakatorobo. Masekataraba kentere bishaba. Vous avez commencé tôt aujourd'hui à me fléchir là. Je n'ai même pas commencé le message. Ah. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de l'adorer. De l'adorer. Ma raison de vivre, raison de vivre, c'est de l'adorer. Ah, notre raison de vivre doit à l'adorer éternel. On ne doit pas adorer quelqu'un d'autre. C'est l'éternel que nous devons adorer. C'est de l'adorer seul, lui seul. De ne pas donner la gloire à un homme ou une femme. Je regarde sa sainteté. Ah, quand je regarde sa sainteté, il est tellement saint. Bonsoir, peuple de Dieu. J'aime beaucoup Julie. J'aime l'âme de Julie. J'aime son esprit et tout. Bien ce soir. Et bienvenue sur notre programme quotidien intitulé l'Adoration de 20h. Je vois combien l'adoration de 6 heures fait du bien et je reçois vos messages. Je sais qu'il est impossible de répondre. Mais en tout cas, une chose est sûre, le Seigneur nous fait du bien au travers de cette message. Je voudrais vraiment vous dire merci pour tout ce qui nous soutenez cette chaîne. Partagez, créez des vidéos de cette chaîne vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous le rende entièrement sur tout le monde. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu. Amen. Nous allons l'adorer parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, il mérite la louange, la gloire. Il est saint, il est 3 fois saint. Il est le créateur. Maseka yandaraba shabo. Maseka taraba kenden. Et que Jésus le fils de son amour.
Ah, de me lasser c'est désormais de mes louanges. j'ai Ensemble avec les anges, dans les merveilles de j'étais. Ah, je me sens. Ah, ah, Jésus, oh, à vie pour toujours, toujours, et que Jésus jouisse de son âme, amour et me lasser désormais de louanger. Et ensemble avec avec les ça, anges, dans je les peux merveilles vous de racheter. Et chantant avec les anges. Alléluia. Et la sainteté, ma chère. Ah, il est des armées, des armées. Et ça, et Ndelobo Sakayawo. Il est la gloire, la bonté, à jamais. Tu es saint, saint, éternel, désigné. Tu es saint, Maseka Yaboshaka Taraba, et gloire, à jamais. Tu es saint. C'est ma famille. Éternel des années, tu es saint, tu es saint, je te dois, jamais, jamais, oui, tu es saint, si tu étais saint, oh, oh, oh. Il est saint, il est saint, il est saint. Ma chèque, baba baba. Alléluia, ma chèque, taraba. Ma sandaraba kontaraba. Jamais, il est saint, il est saint, saint. Oh, Hamasakaya naraba shabo. Fils de Dieu, mon j'ai vu semble des sages, des nouvelles de jeter. Ah, alléluia, alléluia. Oh, ah, louange, j'ai semble avec ça, j'ai l'esprit de racheter. Dans alléluia, alléluia, c'était ça, oh, oh, tu es saigné, tu es saigné, saigné, tu es saigné, toi tu es saigné. Yebo shaka ya naraba kontaraba, sheka taraba kondorobo, sheyaba. À jamais tu es saint, tu es saint, Dieu.
Oh, sainteté. Maseka Yabo Shaba. Ah, que la sainteté soit ta vie, ma soeur, mon frère. Ah, c'est une vie merveilleuse. La sainteté, Maseka Yabo Chakayandara. Eh, Bosheka Taraba. Ça attire la présence. La sainteté, Masheka Taraba Kotaraba. Eh, yeah. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Ah, Kisingarayo. Amen. Ah, Santo, Santo. Hallelujah. Ah, sainteté, sainteté à son nom. Alléluia. Alléluia. Oh, sainteté. Alléluia. Ah, honneur et gloire à Jésus. Il est saint. Le Créateur. À jamais. Saint. Ah, il est saint, saint, saint. Oh, sainteté, à jamais. Saint, papa, tu es saint. Et on fait sainteté. Oh, tu es saint. Saint, tu es saint. De louange. Il est saint. Ah, la sainteté. Il est saint. Sans sa sainteté, nous la reconnaissons. Ah, de ta sainteté, de Dieu, de vivre, et de toi. Ah, quand il te donne sa sainteté, tu t'approches de lui avec sa présence. Ah, il est le meilleur époux de ma vie. Jésus est le meilleur époux de ma vie. Et tu veux mettre. Ça c'est. Tu es saint. Tu es saint dans mon cœur. Tu es saint. Tu m'es élevé. Amen. Et saint. De gloire, puissance, moi, puissance, tu es saint. Tu es saint dans nos cœurs, tu es saint. Ah, il est si précieux dans mon cœur. Élevé. Ah, jamais. Tu es saint, papa. Oh, ah, quand tu vis dans la sainteté, rien ne peut t'arriver. Les ténèbres vont faire de la sainteté. Et voilà, à jamais, tu es saint. Sainteté à son nom. Il est merveilleux. Dieu des armées est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Et la gloire t'appartient. À jamais. Est saint, il est saint, les saints. Dis merci à Yeshua. Dis merci à papa parce qu'il est saint.
Dis merci au Créateur. Il est mon Créateur, il est le Dieu invisible, mon Créateur. Le Dieu vivant, le Dieu qui en face. Machandaraba. Il m'a dit, tu m'appelles mon Créateur. Il est mon Créateur. Il est mon Père. Sans laisser un petit commentaire. Et dis-moi ce que Dieu a fait pour toi depuis le début de cette année. Et bien aimé, pour tous ceux qui souhaitent soutenir ce ministère, nous mettrons un lien en regardez l'envie de voir ce programme aller encore plus loin, que puisse avoir de meilleurs matériels. Il est saint. Il est 3 fois saint, mon Créateur. Maseka yandaraba shabo. Maseka taraba kenterebe shababa. Yenderebo saka yabo saka torobo shabo. Yentaraba shenderebe. Maseka yandaraba kontaraba. Yanderebe kentaraba shaka baba. Oh, maseka torobo shabo. Masandaraba kenderebe. Yebo shabo. Macheba, mon Créateur. Il a pris ma place, mon Créateur. Yanderebo Shaba, il a pris ma place, mon Créateur. Oh, Dieu s'est levé, Macheba, Masakataraba, ma place, Macheba, papa. Hey, il a pris ma place. Mon Créateur a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Ah. Il a pris ma solitude, m'a pris ma place, mon Créateur. Il a pris ma place, mon Créateur. Et beau Shababa. Hey, il a dit à Abraham, va livrer ton sacrifice, ton fils. Hey, fidèle, Masekayabo. Il a fidèle. Fidèle, mon Créateur est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Créateur est fidèle, mon Papa est fidèle. Et mon chakayabo, je ne peux imaginer combien il a payé, mon Créateur. À la croix, il a livré son fils. Mon Créateur s'est donné à ma chébaba. Je ne peux imaginer combien mon Créateur a payé pour moi la croix. Son fils est livré. Il a pris ma place. Oh, mon Créateur a pris ma place. Mon Créateur a pris ma place. Mon Père s'est livré. Ah, mon Père a pris ma place. Mon Créateur, il a pris ma place. Mon Créateur, il a pris ma place. Le Dieu invisible, il s'est donné. Ah, Maseka Yabo Shaka Taraba. Jésus-Christ a pris. Jésus-Christ de Nazareth. Maseka Taraba Shebele. Hey. Mon Père s'est donné. Il a pris ma souffrance, mon Créateur. Le Dieu invisible. Le Dieu cosmique. Mon Père s'est livré pour moi. Fidèle, ma Sheba. Il est fidèle. Mon Créateur est fidèle. Mon Créateur est fidèle. Mon Créateur est fidèle. Mon Créateur est fidèle. Ah.
Alléluia. Ah, ma sheba. Endere seka taraba sheba. Yebobo shababa. Kandarabo kontaraba shebe. Ah, ma sheba. Imaginez combien je t'aimerai. À la place, mon créateur a livré son fils, ma chababa. Je peux imaginer combien mon créateur a livré Jésus pour moi. Mon créateur a payé. Il a pris ma place. Il a pris ma place, mon créateur. Il a pris ma place. Le Dieu s'est levé. Ah, il a pris ma place, mon créateur. Le Dieu invisible. Le Dieu cosmique. Mon Père s'est donné. Ah, il a pris ma place, ma sekayabo shaba. Jésus Nazareth, oh, tu m'as libéré. Bah, ma sheba. Il a essuyé mes yeux, il a essuyé mes larmes, il a essuyé mes yeux. Jésus de Nazareth, il s'est livré. Mon créateur, mon créateur, ah, mon créateur, mon créateur, il est fidèle. J'ai goûté à ta fidélité, j'ai goûté à sa vie, mon créateur est vivant, mon créateur est vivant en moi, mon papa est vivant en moi, Shababa, mon papa vit en moi, il est puissant, puissant, il est puissant, puissant, mon créateur est vivant, mon créateur est vivant, mon créateur est vivant, mon créateur vit en moi. Ah, il m'a aimé, aimé. Ah, papa m'a aimé, aimé. Ah, son amour m'a libéré, son amour m'a guéri, son amour m'a libéré. Alléluia. Son amour m'a guéri. Il m'a aimé. Ah, il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon créateur m'a aimé. Mon créateur m'a aimé. Jésus-Christ de Nazareth m'a aimé. Mon papa m'a aimé. Alléluia. Ah, 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 commence à regarder à son amour dans ton cœur. Ah, Shama. Adore-le, 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 adore-le. Amen. Ah, que je l'amour que je n'ai pas eu. Ah, ma sandaraba. Dieu m'a donné. Ah, ma mère.
unique. Acquier, te comparé, acquier, chamanangaye, 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 oh, il m'a sorti dans les situations compliquées, papa. Je pas dans ma vie, Chamae. Chamae. La vie, Chama. Ah, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus t'a aimé. Mes soeurs, vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu. Quand cet amour te touche, quand cet amour te transforme, quand cet amour touche ton âme, quand cet amour te touche, c'est le véritable amour. C'est la puissance. Quand cet amour te touche, Chama te met un cachet. Hey, personne ne peut te toucher. J'aime ce temps-là. J'aime ces moments-là. Ce sont les moments les plus précieux. Ce sont les moments les plus excellents. Mais je te bénis. Je te loue encore ce jour, Père. Je te rends toute la gloire, mon Créateur. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui es l'Éternel, mon Créateur, le Dieu invisible. Le Dieu 3 fois saint. L'intelligence cosmique. Je te dis merci. Papa, merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir connu, Père. Qui suis-je devant toi? Je ne suis qu'une servante que tu as aimée. Merci pour ton nom. Béni sois-tu pour la journée de ce jour. Père de gloire, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour tout ce que tu as donné à mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu as donné à ma famille, à l'humanité. Père, je te suis reconnaissant de tes bienfaits, de ta main puissante, Père, qui m'a conduit toute cette journée et qui nous garde encore cette nuit. Papa, merci. Je dis merci à ton esprit qui ne m'a jamais abandonné. Merci Saint-Esprit. Sois encore honoré ce soir. Sois encore magnifié. Que moi je diminue. Et que seul toi te croissant. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle des 4 éléments de la nature. Prends le contrôle de la terre. Prends le contrôle des eaux, du vent, du feu. Prends le contrôle de cet environnement. Prends le contrôle de tous ceux qui sont connectés. Massé Kayandarabashabo. Et établis ton règne. Merci, Père.
Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Le message d'hier que je vais terminer ce soir, selon ce que l'univers m'a encore mis à cœur ce soir de terminer. Nous avons commencé hier, depuis la création, le cœur de l'humanité vit la divagation. Nous allons terminer ça aujourd'hui. Parce que plusieurs personnes se disent que, mais pourquoi Dieu a créé le bien, mais il y a tout ce mal-là? Mais Dieu, en créant le bien, il est notre créateur. J'ai compris une seule chose en marchant avec lui. La parole, elle est vivante. Elle vit. Et quand cette parole raconte ta conscience, elle t'enlève les voiles. Elle amène la lumière. La lumière. À chaque étape de l'éveil, il y a une personne qui m'a demandé aujourd'hui, mais l'éveil, ça s'apprend. C'est Dieu qui choisit ce qu'il met devant. Les saints doigts ne sont pas pareils. Avant qu'il envoie Moïse, il a d'abord passé Moïse dans un creuset. On ne porte pas la présence de Dieu sans passer ce qu'il veut. C'est lui qui décide. C'est Dieu qui fait le choix. Ce n'est pas les hommes. Nos parents ont eu la grâce, mais ils n'ont jamais marché avec Dieu. Comme l'église de cette fin des temps-là, les assemblées de cette fin des temps où il n'y a pas Dieu. Il n'y a que les occultismes et les francs-maçons et les rose-croix. Les frères qui sont là pour épier les grâces des autres ne servent pas Dieu. Le jour où tu vas comprendre, je vais te faire écouter ça vite fait. Parce que l'humanité est en train de vivre un cycle. Ce que l'humanité vit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a commencé là. C'est quelque chose qui a été fait depuis des décennies. Et c'est en ces temps où Dieu veut que son peuple, ses enfants, doivent s'éveiller. Qui démontre que nous suivons un plan établi depuis très longtemps. Ces individus ne sont pas des visionnaires, mais des hauts initiés. Il y a plus de 100 ans, Rudolf Steiner a écrit ce qui suit. Dans le futur, on éliminera l'âme par des médicaments. Sous prétexte de santé, on trouvera une injection par laquelle l'organisme humain sera traité dès que possible, éventuellement directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse développer la conscience de l'âme et de l'esprit. Aux médecins matérialistes sera confiée la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. Comme aujourd'hui, on injecte les gens contre telle ou telle maladie. Ainsi, à l'avenir, on injectera les enfants avec une substance qui immunisera contre la folie de la vie spirituelle. La personne injectée pourrait être très intelligente, mais ne développerait pas une conscience. Et c'est le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec une telle injection, vous pourriez faire en sorte que le corps éthérique se détache du corps physique. Quand le corps éthérique est détaché, la relation entre l'âme et l'univers devient extrêmement instable, et l'homme un automate. Car le corps physique de l'homme doit être poli sur cette terre par la volonté et par l'effort spirituel. Alors, l'injection devient une sorte de force qui rive la conscience à la matière. L'homme ne peut plus se débarrasser d'un sentiment matérialiste. Il reste animal par constitution et ne peut plus s'élever à la conscience spirituelle. Rudolf Steiner, 1861-1925. À noter qu'il a été le fondateur de l'anthroposophie, franc-maçon du 33e degré du rite écossais, dirigeant de la Société théosophique en Allemagne, grand maître de l'ordre des Illuminés, Ordo Templi Orientis, et grand maître de la branche Mysteria Mystica Aeterna. L'Ordo Templi Orientis, dont est lié le grand occultiste et référence dans le milieu, Aleister Crowley. L'église, la moitié, s'il y a 90,
99, 90 sont occultistes et satanistes. Ils ne servent plus Dieu. Ils ne sont plus avec Dieu depuis. Peut-être pas Dieu. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est que je suis né esprit. Donc le Seigneur m'enseignait au début, me disait, tu vois, l'esprit est plus fort en toi. C'est moi qui t'ai fait ainsi. Pour que tu puisses comprendre. Je vais t'amener à comprendre plusieurs choses. C'est pour ça que Tchengue, quand j'étais converti, il m'avait dit, je ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis cette chose-là en toi. Moi, je veux ça. Je ne sais pas comment tu as fait. J'ai dit, j'ai rien fait. Sans connaître où mon père, mes aïeux sortaient. C'est avec la connaissance et la compréhension que j'ai compris qui étaient mes aïeux, qui était mon grand-père. Ma mère était une guérisseuse. Ma mère pouvait toucher une plante, là, elle était guérie. Donc, ce que je suis vient d'eux. Ce que tu as vient d'eux. Mais on va te dire que c'est quelqu'un. C'est ça qu'on a transmis aux gens. Je vous ai toujours dit ça. Que les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Non. Nous ne pouvons pas... Je vous ai dit que tout ce qui se passe là dans l'église là, Dieu a touché que maman Blanche là, ça puisse arriver pour montrer à l'église. Pour que les chrétiens comprennent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il faut que chacun naisse de nouveau. Jésus vous a montré l'exemple. Il n'a pas appelé l'esprit pour le communiquer à quelqu'un. Il y a encore les gens en cette fin de temps qui se posent des questions, qui disent que pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi? Hey, calmez-vous un peu. Arrêtez. Il est le créateur, attention. Hey, il est le créateur. Personne ne tente Dieu. Nous sommes dans une guerre où si ne te lèves pas, hier là, ils m'ont combattu jusqu'à... En tout cas, moi et vous là, on est ensemble. Le Dieu que je sais, il est mon créateur. Il est le Dieu invisible dans ma vie. Il est l'intelligence cosmique. Il est le Dieu 3 fois saint. Nul ne peut m'arracher sur la terre. Je suis lié à son sceau. Je ne me lie pas à quelqu'un. C'est pour ça que celui-là qui a voulu me vendre, là, il n'a pas pu. Lui-même, il a vu l'heure. Il a lu l'heure. Qu'il y a des gens qu'on vend. On ne vend pas tout le monde. On ne touche pas tout le monde. On a commencé un message hier. Que nos aïeux, l'homme sur la terre, est dans l'égarement depuis. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé son peuple pour être avec lui, pour vivre. Dieu n'a pas créé assemblée. Hein. Il a dit, c'est moi et toi qui sommes l'église. La moitié des assemblées ont été créées par les occultismes et le satanisme. Ceux qui ont créé les églises, quand Dieu te donne un nom d'une assemblée, beaucoup de gens qui ont les noms des assemblées, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont eux-mêmes qui se sont assis. La nouvelle espérance de Dieu vivant, c'est ma vie. D'abord. C'est d'abord ma vie, mon histoire. Quand Dieu te donne un nom, le nom là doit d'abord te parler toi-même. Ça ne parle pas les gens, ça parle toi. Et il te donne une parole. Aujourd'hui, il y a trop de noms. Ils ont pris ça où? L'esprit humain les a communiqué les choses. Ils sont des dampions. Je ne vais pas laisser. Je vais lire la parole de Dieu.
Les autres disent que, mais pourquoi est-ce que c'est le Dieu de blanc? Ouais, c'est les kémites. Les kémites, les traditionnalismes. Tu ne comprends pas l'homme. On vous a dit qu'il est le créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu pour tout le monde. Dieu a créé la Bible est comme un testament, est un plan pour le salut. C'est pour te montrer comment est-ce que Dieu a fait. Dieu pouvait appeler le nom des Noirs. L'Égypte là, c'est pas des Noirs. C'est pas des Noirs. Il a dit qu'il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. Vous cherchez toujours l'homme noir. Il est assis dans la Bible. Ah oui, tu vois non? C'est le Dieu des Blancs. Quel blanc? Il est le créateur de toutes choses. Aujourd'hui, les gens veulent faire l'intelligence. L'intelligence là ne peut pas faire quelqu'un. Personne ne peut comprendre comment Dieu a créé l'homme. La Bible déclare que le dernier jour, même son fils ne connaît pas. Vous ne comprenez pas. Hein? Vous pensez que Dieu ne nous connaît pas? Hein? J'ai lu la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, dans Ésaïe 54, 16, il dit, voici, hein, j'ai créé. Il dit, c'est moi qui ai créé. J'ai créé celui qui souffle. J'ai la parole de Dieu. Il dit quoi? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Mais pour que quelqu'un tombe sur ton pouvoir là, il faut que toi tu sois lié à lui. Il faut que toi tu marches selon sa volonté. Il faut que son esprit te conduise, te guide. Dieu dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une âme. Dieu dit, les hommes là, je les ai créés. Hein. Ils peuvent fabriquer le charbon de feu. Ils peuvent invoquer le feu. Ils peuvent faire invoquer les entités. C'est comme ça que nos aïeux là, ils invoquaient l'eau. Ils invoquaient les choses sans Dieu. Ils n'ont pas eu le code. Parce que s'ils avaient le code, ils allaient avoir Dieu. Ils allaient avoir Dieu. Et qui fabrique une âme pour son travail. Dieu dit, c'est pas moi qui va te faire du mal. Hein. C'est ton frère là. C'est ta soeur là. C'est ta mère là. C'est ton enfant là. C'est lui qui fabrique les choses, c'est pas moi. C'est pour ça que Dieu a commencé à prévenir à l'homme que ce n'est pas moi. C'est moi qui a créé. Mais ce qu'il fait là, c'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Parce que l'homme accuse toujours Dieu. Les gens sont toujours en train d'accuser Dieu. Aïe oh, le Dieu des Blancs. Aïe oh, Dieu, pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? Oui, mais pourquoi tu ne poses pas les questions que pourquoi tu respires aussi? Pourquoi tu ne poses pas les questions pourquoi tu respires? Pourquoi tu pisses? Pourquoi tu ne poses pas les questions pourquoi tu vois? Attention à l'homme qui n'a pas de souffle. Dieu dit, c'est moi qui l'ai créé. Mais j'ai créé aussi le destructeur. Dieu dit, comme tu le vois là. Ils sont là. Ils ont créé leur âme là. Ils ont créé les choses là. Moi aussi l'Éternel. J'ai encore créé les autres hommes là. Et des autres femmes là. Qui viendront vous dire stop. Il dit, j'ai créé le destructeur. Pour la briser. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé le bien. Il a créé le mal. Moi, je ne vous comprends pas toujours. Je ne comprends pas pourquoi l'homme est braqué comme ça. Hein. Je ne comprends pas. Attends, je vais te lire ce verset de ici. Les gens ont des débats inutiles. Hein. Des débats à la bêtise. Des débats qui n'ont même pas de sens. Je n'ai pas le temps de conneries de débats là. Des débats d'affabulation. Pas le temps là.
Débats qui ne servent à rien. Écoute ça, Josué 24, verset 2-3. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu dit vos pères, hein. Térak, père d'Abraham, le père de Nachom, ils habitaient anciennement hein, à l'autre côté du fleuve. Et ils adoraient, ils servaient d'autres dieux. Ils habitaient là-bas et ils avaient leur Dieu. Ils ne m'aimaient pas. Ils n'étaient pas avec moi. Nos aïeux avaient la conscience de Dieu, mais ils n'ont jamais voulu chercher Dieu. La Bible déclare que tes propres pensées là, tu vas répondre à ça. Nos aïeux, chacun va répondre à ce qu'il a fait. Parce que Dieu a mis en l'homme l'éternité. Dieu a mis en l'homme la conscience. Dieu a mis ça en l'homme. Donc, ils étaient là-bas. Laissez un peu les histoires de la Bible là. La Bible là, c'est un plan pour le salut de toute l'humanité. C'est un testament que Dieu a créé. Tu trouves nos aïeux dedans. Tu trouves tout. Mais les noirs sont là. Aïe, oh, oui, attends, nous, on veut faire notre Dieu. Quel Dieu vous parlez même? De quel Dieu? Vous parlez de quelle idole? Pas de quel Dieu même? Vous parlez de quel Dieu des eaux, non? Qui a créé l'eau? Qui a créé le soleil? Qui a créé la terre? Arrêtez un peu. Arrêtez. Arrêtez d'avoir les illusions. Vous mourrez comme des bêtes. Pourquoi vos aïeux ne viennent pas vous réveiller quand vous mourrez? Pourquoi? Oui, tu vois, non? Tu vois, pourquoi il a créé Satan? Et pourquoi il demande à Satan que tu sors d'où? Mais Dieu est en train de te montrer que là où Job était là comme ça, là, Dieu est en train de te parler, de te montrer. La Bible est là pour te parler. La Bible est là pour nous parler. La Bible n'est pas un journal. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas comprendre la Bible. La Bible n'est pas l'école théologie. La Bible est la révélation. La Bible est la vie. La parole est vivante. Elle a guéri mon corps. Ils servaient d'autres dieux, ils étaient là-bas. Dites que pourquoi Dieu a fait ça. La Bible déclare Ephésiens 2:10. Ce verset biblique, j'ai tellement dit à lui ça. Nous sommes son ouvrage. Hein. La Bible déclare que avant qu'Abraham ne soit, Dieu était déjà là. Dieu avait déjà, nous sommes créés depuis. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, que Jérémie, avant que ta mère et ton père te connaissent là, et moi, Dieu, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi. Les établissements même des assemblées là, des consécrations démoniaques là même, qu'on fait aux gens, on communique aux gens les esprits de famille, les esprits de sorcellerie. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. On les amène dans les trucs illusoires. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son journal. Nous sommes son temple. Avant que moi et toi nous revenons sur la terre, Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Dieu sait que tu vas te marier avec Jacob. Mais avant que tu ne naisses, tu as commencé avec tous les hommes du monde entier. Cela t'est déconnecté de Jacob, ton mari, de destinée. Dieu t'avait mis que tu vas toucher tel nombre d'enfants. Toi-même, comme les nous comme ça avant là, tu as fait avortement jusqu'à... Maintenant, tu as commencé à accuser les sorciers. Tu as fait autre chose. Mais ton nombre là que tu avais, tu as utilisé ça.
Au lieu de rester devant Dieu doucement pour demander à Dieu pardon, qu'il puisse t'aider à refaire les choses. Vous, ces coachs-là, qui a Facebook, là, dans les trucs là, pour dire aux gens que oui, ah oui, quand tu vas coucher avec un homme, quand tu viens, tu mets le seau, tu te laves. Quittez vos bêtises là, hein. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien. Si tu couches avec un homme qui n'est pas l'homme qui est établi dans ta destinée, tu vas lire ce que tu sèmes là, tu vas récolter ça. Va même, viens te laver. Prends un seau de sel là, verse ça sur toi. Appelle tous les dieux de tes ancêtres là. Vous pensez que vous amusez avec Dieu, hein? Vous nous voyez comme ça là, nous sommes restés purs comme ça là depuis 13 ans. Tu penses qu'on est resté comme ça parce qu'on a peur? Mais on a la crainte de Dieu. Je sais que mon corps ne m'appartient plus. Je n'ai pas droit, je ne peux pas itérer. Je dois vivre la sainteté comme il m'a demandé. Je dois vivre la pureté. Parce que c'est cette sainteté, cette pureté qui me garde sur la terre. Il dit, nous sommes son ouvrage, nous sommes... Avant que Jésus ne vienne, moi et toi, on était déjà avec Jésus. Avant que Jésus ne vienne, moi et toi, on était là. On était déjà là. Quand j'ai commencé à suivre le processus de l'éveil, le Saint-Esprit a commencé à m'amener, quand j'étais un enfant, à m'amener jusqu'à ma mère a commencé à avoir peur. C'est le Saint-Esprit qui a commencé à me parler de mon grand-père. Parce que dans le processus de l'éveil, tu as les choses que tu dois venir finir dans ta famille. Si c'est toi que Dieu a choisi, alors Dieu, au temps opportun, il y a des choses que Dieu va te montrer de ta famille. Il y a certains de tes ancêtres qui ont fait des choses bien, où Dieu souvent va les utiliser pour te les montrer. Mais tu dois toujours avoir la sagesse et savoir si ça vient de Dieu. Dieu dit que tout a déjà été préparé, hein, pour de bonnes œuvres. Hein. Préparé d'avance afin que tu les pratiques. Hein. Ce sont ces pasteurs-là, ce sont ces prophètes-là, ce sont aussi les sorciers de certaines de tes familles-là, qui sont en train d'utiliser tout ce que Dieu t'a préparé. Tout est dans ton esprit. Mais on a volé tout ça. On a vidé ça. Ce n'est pas hors de toi. Tout ce que tu vis au-dedans. Paul a utilisé ce verset biblique, mais Paul l'a parlé en parabole. Il est codé. Il faut que le Saint-Esprit t'amène à comprendre qu'est-ce que Paul veut dire dans le verset là. Paul dit que c'est la parure intérieure là qui a un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas ce que tu mets là. Beaucoup n'ont pas compris. Hein? Ils ont commencé à bataille. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Nous avons eu beaucoup d'enseignants. Les chrétiens ont eu beaucoup d'enseignants. Ils ont oublié la loi de Dieu. Dieu dit, c'est mon esprit qui, moi-même Dieu qui vous enseigne. Moi-même Dieu qui vous conduit. Moi-même Dieu. Vous avez refusé. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, quand le Saint-Esprit te guide, quand le Saint-Esprit t'enseigne, il te connecte à la parole. C'est là où tu commences à recevoir la révélation. C'est là où le Saint-Esprit commence à disposer ton esprit. Il y a des choses qu'il doit mettre en toi. Ce n'est pas dans une assemblée. Ce n'est pas chez un pasteur. Ce n'est pas chez un prophète. La connaissance de Dieu ne vient pas dans une assemblée. Ça vient dans ton intimité. Les dons, les talents sont dans l'intimité. La consécration est dans l'intimité. On vous a amené les choses mécaniques que les gens même ne vivent pas. Tu peux vivre la sainteté
sans que l'esprit mette la main. Tu peux vivre la foi sans que l'esprit mette la main. Hein? Dieu dit qu'il a tout préparé pour que tu le pratiques. Mais les choses là que Dieu a préparées sont où chez toi? Ce sont les autres qui sont en train de se balader. Ils se faufilent avec ton esprit partout. La nuit là, ils amènent ton esprit. Et si tu sais que beaucoup souvent, quand vous les voyez dans vos familles, faites très attention. Quand tu vois un pasteur, un prophète, tu vois quelqu'un venir dans ta famille, tu sais ce qu'il vient chercher dans ta famille. Dans chaque famille, il y a un code. Ça s'appelle une licence. Il vient prendre ça dans ta famille. Comme ça lui donne l'accès d'entrer dans ton couloir spirituel la nuit. Et pour pouvoir, il va tisser une alliance avec le membre de ta famille. Et comme ça, chaque nuit, toi, tu vas le voir. Tu penses qu'il est venu te donner un coup de main, mais inanimé. Lui-même, il est venu te sucer. J'ai vécu ça avec des prophètes. Oui. Chaque enfant de Dieu a un couloir spirituel. Ou quand les choses vont t'arriver, Dieu te montre. Mais qui contrôle ça? Qui contrôle? La Bible déclare que même si les anges viennent t'annoncer les choses, tu dois les dire en anathème. J'ai vu Mohamed Sanogo qui a écrit que il faut honorer les papas, les mamans, les parents. J'ai rigolé. Vraiment, les gens là n'ont pas honte. Vraiment, ils sont en train de changer tous les messages en ces fins de temps-là. Mais pour vous les moutons, comme si pour vous... oh Seigneur, il faut aider ton peuple là. Non. Il faut aider ton peuple. Donc Dieu a déjà tout préparé pour toi, ma soeur, mon frère. Quand tu commences à chercher autre chose, tu reçois ce que ton cœur veut. Mais tu ne reçois plus ce que Dieu a préparé. Il a dit à Jérémie, autant au moment, tu vas faire ce que je t'ai dit. Parce que je te prépare afin de détruire, afin de renverser. Tu ne peux pas aller détruire et renverser quand ton cœur est double. Quand ton cœur a d'autres pensées. Quelle est la force qui va te donner de renverser ça? La Bible déclare que tous les esprits soient à son service. Mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas au nom de tes prières. Ce n'est pas au nom de tes gens. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est une réalité spirituelle que j'ai vécue. Chaque chose que tu fais pour Dieu, avec un cœur pur, dans le monde de l'esprit, tu as une demeure. Tout ce que tu fais avec un cœur pur, il y a un cahier qui enregistre ton propre comme tout ce que tu fais de bon. C'est pour ça que la Bible déclare que toute chose que tu fais, fais-le avec le bon cœur. Si ton cœur n'est pas bon, ne le fais pas. Parce que ça devient comme une malédiction contre toi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous le savez, le chemin. C'est cet endroit qui m'intéresse. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père
Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et que vous n'avez pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ils sont 3-1. Jésus est né de son Père. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père qui a enfanté Jésus. Ils sont un. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent les choses qui sont en eux. Dieu habite en toi. Pourquoi tu le cherches? C'est ta conscience qui n'est pas éveillée. C'est ta conscience qui est éteinte. Il a dit qu'il ouvre ta tête, il n'a pas dit qu'il ouvre tes pieds. Jésus dit encore, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. C'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth ne pouvait jamais appeler le Saint-Esprit pour te le donner. Tous les disciples n'ont jamais dit « je te communique jamais de la vie ». Jésus lui-même, le jour du baptême, l'Esprit est descendu. Pourquoi nous, qui sortons des familles avec des totems, dans chaque famille, il y a un totem. Est-ce que tu connais le totem de ta famille? Nous sommes nés avec des doubles esprits. Esprit humain est en nous. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, comme lui-même, il dit dans sa parole, que je vous donnerai un nouveau esprit, un nouveau cœur. Les chrétiens ne sont pas encore arrivés dedans, parce que c'est un processus qui prend un processus. Un éveil spirituel, que Dieu dit dans Jean, que le Saint-Esprit te conduit, te guide, t'enseigne. Les faux pasteurs et les faux prophétesses et les faux prophètes, les évangélistes, sont venus, ils sont partis à l'occultisme, bien aimé. Quand je me suis converti, le monde occulte est venu me chercher. Parce que le monde occulte, ils connaissent tous les êtres de lumière. Tu ne vas pas là-bas, eux-mêmes te cherchent. Les prêtres sont venus me chercher, j'ai dit, je ne vais pas. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est que Dieu m'a visité avant. J'ai eu la visitation divine. Donc je suis comme Paul, personne ne peut me prendre. Et le premier travail qu'il a fait dans ma vie, il m'a détaché du monde de l'argent, des choses de la terre. L'argent ne me dit rien. Rien ne me dit rien si c'est terre. Je ne suis pas attaché à quelque chose. Parce que j'ai tout. J'ai tout. Tu as la guérison. Tu as la vie. Tu as tout en toi, ma soeur, mon frère. Tu as tout. Hein? Vous cherchez quoi? Dieu est en vous. On vous ment tous les jours. Que Dieu vous a puni. Dieu a fait quoi? Dieu ne punit pas. Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas ses enfants. Ce sont des faux prédicateurs. Dieu t'aime tellement que tu ne peux pas savoir. Dieu t'aime, il n'aime pas le péché. Mais il t'aime. Il t'aime. Tu es créé à son image. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grand, parce que je m'en vais au Père. Jésus, à la résurrection, il est parti à la terre. Il a vu l'enfer. Mais comment l'enfer peut avaler les enfants de Dieu, les enfants de lumière? Pourquoi? Il faut bien regarder ta vie. Il faut bien te visualiser, hein, si tu es réellement avec Christ. Si tu es réellement en alliance avec Dieu. Si tu es réellement sur la couverture spirituelle de ce Dieu-là.
Dieu ne nous a pas créés pour être sur la couverture des hommes. Ils ont pris le verset biblique d'Élie là, les faux prophètes là, les voyants là. Un vrai prophète est un enseignant. Un vrai prophète est quelqu'un qui te conduit à Dieu. Il n'est pas là pour raconter les balivernes, les prophéties. Non. Non. Élie n'était pas là pour discuter avec quelqu'un. Élie vient te dire que ça, c'est comme ça. Un vrai prophète n'est pas là pour des balivernes. Non. Ce sont des voyants. Ce sont des gens astrales qui sortent tous les nuits, qui font des voyages astraux pour aller là-bas. Ils disent qu'ils sont dans les réunions. Quelles réunions? Réunions de quel Dieu? Des balivernes comme ça là. Et tout ce que vous demanderez, il dit, je veux, celui qui croit en moi, il fera de grandes choses. Et c'est tout ce, c'est quand vous allez croire, que quand vous allez demander tout là, à mon nom là, parce que sans le nom de Jésus là, il n'y a rien. Sans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux continuer à prier. Rien ne te arrivera. Parce que c'est lui qui a la clé de ta vie. Le sang là que Jésus a versé est dans nos vies comme une caution. Jésus a payé notre vie là. Hein? Là où tu es là, moi et toi là. Nos vies là, nos âmes là appartiennent à Dieu. C'est pour ça que Dieu ne nous force pas. Il sait que nous lui appartenons. Parce qu'il a donné le sang de son fils pour acheter ta vie là. Tu montes, tu descends là. Tu vas bénir. Il est le carrefour. Okay. Si vous demanderez quelque chose, et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi Jésus n'a pas dit aux disciples le jour-là que bon, comme moi-même je suis arrivé là, Jésus n'était pas encore monté. Hein. Il n'était pas encore assis à la royauté du Père, donc il ne pouvait rien faire. Il dit même aux disciples, il ne faut pas me toucher. Je dois aller monter dans une sainteté. Une sainteté qui demande la pureté. Dieu est tellement saint que l'état de sa sainteté, personne ne peut le regarder. Souvent quand j'entends les gens, moi j'ai vu Dieu, non. Dieu, je ne l'ai vu pas, tu ne peux pas le voir. Ce sont des symboles que nous voyons souvent. Dieu là, tu ne peux pas le voir. Non. Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. On t'a dit que tu as un consolateur. Tu as quelqu'un qui dort avec toi. Tu as quelqu'un qui intercède pour toi. Tu as quelqu'un qui fait tout avec toi. Toi, tu ne le veux pas. Tu veux un homme. Un homme, hein? Quelqu'un qui habite en toi. Qui vit en toi. Tu ne le veux pas. Ah, mes soeurs, mes frères. Comment vous pouvez faire ça? Comment? Tu veux une voiture sans carburant. Comment tu vas démarrer? Un autre consolateur, enfin qui demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera avec vous. Moi, je te pose des questions. Est-ce que cet esprit de vérité que les églises, les assemblées là ont, et puis tous les jours, on vous change de programme, tout est dans ton esprit. Les blocages sont dans ton esprit. Tout ce qui te dérange est au-dedans de toi. C'est une énergie, c'est une métaphore. Je ne sais pas où tu combats. Tout est au-dedans de toi, tu vibres. L'amour est une énergie. L'argent est une énergie. C'est pour ça qu'il dit que la sueur de ton front.
Je ne sais pas où chercher Dieu. Dieu habite en chacun de nous. Nous devons laisser la désobéissance. Nous devons réellement, à cette fin des temps, vraiment laisser nos cœurs à Dieu. Il dit que c'est dans ton cœur qu'il y a la vie. Ton cœur est lié à ton esprit. Quand l'homme veut lui arriver quelque chose, ça commence dans le spirituel. Ton esprit d'abord attaqué. C'est l'esprit de l'homme qui est malade avant que l'homme ne tombe malade. Ton esprit reçoit les choses avant que ça t'arrive sur toi. Nous devons chercher à tout que nos esprits doivent être libres. Doit être libre. Le combat est intérieur, n'est pas extérieur. Les esprits habitent au-dedans. C'est pas... La femme là n'avait pas l'esprit de Python. L'esprit de Python qui parlait à Paul et Pierre là. Aujourd'hui, vous voulez dire que l'esprit là n'est plus à l'église. Si là. Pourquoi les esprits de mari, de nuit, femme de nuit, et pourquoi ils restent sur les gens? Pourquoi? Posez-vous des questions vous-même, non? Parce qu'on a tellement donné l'illusion aux gens. Non, Dieu va te donner. Ah oui, il faut prier comme ça va s'arranger. Non. Non. Marie a dit que soit faite ta volonté. Hein. Moi, je n'ai pas de volonté. Dieu a déjà fait toute volonté pour toi. Hein. Mais dès le commencement de notre naissance, il y a eu beaucoup de choses qu'on a reçues qui n'étaient pas des choses qui sont selon Dieu. Chaque couche de nuit que tu reçois te laisse au-dedans de toi une empreinte. C'est comme un point de contact. La nuit, quand ils ont besoin de te convoquer ton esprit là, ils atterrissent sur toi. Et cela t'amène des laves astrales. Cela assombrit ton étoile, ton aura. Chaque rêve que tu fais, on vient aspirer ce que Dieu a mis en toi. Donc, tant que ton esprit là n'est pas libre et que ton âme soit libre, tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à tomber dans les églises. Tu peux continuer à trembler. Ça ne fera rien. Un jour, le Seigneur m'a dit, regarde ma servante. Au début de ma conversion, j'étais à ICC. Il dit, regarde, hein, mets-toi ici. Regarde tous ces gens-là qui sont en train de passer aujourd'hui là. Regarde-les bien. Il m'a ouvert les yeux. Il dit, regarde, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui part. Ils vont tomber la semaine prochaine là. Ils vont revenir. C'est déjà comme un système qui s'est établi. Maintenant, rien de bon, rien. Après, on va commencer à te dire c'est le sorcier. Après, on va commencer à te dire ça quitter des dents. J'ai dit, reconnectez-vous à Dieu. Reconnectez-vous au Créateur. Reconnecte-toi à ton Père, à celui qui t'a appelé selon Jérémie, qui te connaissait depuis le ventre de ta mère. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Hein. Vous avez aboli la loi. Dieu dit, laissez-moi vous conduire. Laissez-moi vous enseigner. Laissez-moi. Vous avez laissé les hommes vous conduire. Dieu dit encore, moi je vais vous donner les hommes qui vont vous conduire selon moi, ma sagesse. Vous avez refusé. Vous-même, vous êtes parti chercher des bergers. Vous-même, vous avez parti chercher des gourous. Comme Maman Blanche est partie chercher pour lui, là, qui dit que Étienne doit mourir. Et n'est-ce pas, Étienne est mort, non? C'est Paul qui entre. Vraiment, les prédications. Eh, Seigneur Jésus. Et puis, les gens ne se réveillent pas. Hein. C'est ça qui me tourne en cette fin de temps. Vraiment, Dieu est en train de tout faire pour que l'homme comprenne. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Hein. Vraiment, je ne comprends pas. Je suis dépassée. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ils ne voient pas? Qu'est-ce qu'il y a? Élie a dit, ouvre les yeux. Papa, ouvre les yeux pour qu'ils voient. C'est compliqué, ça.
C'est compliqué. Comment vous ne pouvez pas voir? Comment vous ne pouvez pas vous réveiller avec tout ce qui se passe autour de nous? Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'assemblée. Ce sont des clans. Si tu veux prospérer, tu entres avec eux. Si tu n'entres pas dans les clans, tu ne montes pas. Non, ce sont des clans. Et c'est vous qui les aidez, parce que Dieu ne peut pas les frapper. Hein? Non. Dieu ne peut pas les frapper. Ah. Vous allez vous attendre Dieu de faire la vengeance. Quelle vengeance Dieu va faire? Dieu t'a déjà donné le plan pour ton salut. Il t'a dit ce que tu dois faire. Si toi tu veux suivre un autre programme, tu le suis. Tu suis ton programme. Les autres sont en train de dire que non, les gens sont en train seulement de combattre. Qui combat qui? Les gens sont en train de dire la vérité. Hein? Vous se réveillez un peu. Réveillez-vous. Hein? Quelqu'un prêche dit qu'Étienne doit mourir. Parce que son Paul doit entrer. Vous n'avez pas vu. Étienne est mon nom. C'est dans quel verset biblique? Vraiment. C'est dans quel verset biblique, non? Dieu tue maintenant les gens pour remplacer les autres. Oui, Seigneur, il faut nous aider. Il faut nous aider, vraiment. Compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Je bénis tous ces satanistes-là qui sont comme un au Congo là, en ce moment. Il est en train de faire son témoignage. Il est en train vraiment de parler. Comment est-ce qu'il faisait aux gens? Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'asseoir pour écouter. Sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne doit mourir. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Étienne doit mourir. Qui sont comme un au Congo là, à ce moment. Étienne doit mourir. Hein? Étienne est mort, non? Ah, Seigneur. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Hein? Il faut te réveiller, mes frères, mes soeurs. Les gens ont établi des sociétés secrètes appelées assemblées, des temples de païens, de mondaines, d'idolâtrie, où des vies se perdent jour et nuit dans la souffrance. L'âme est affaiblie. Sachez, mes frères, mes sœurs, que toutes ces assemblées de perdition ne sont pas là pour votre salut, non. Mais sont là pour affaiblir les âmes faibles d'esprit, pour appauvrir, pour endormir, pour éprouver des vies. Oui, les âmes, beaucoup des âmes sont enfermées. Ils sont enfermés dans des cycles. Les cycles qui ne finissent jamais. Les cycles de souffrance. Plusieurs chrétiens, leurs esprits sont enfermés dans la perdition éternelle. Ils les ont vidés. Ils les ont privés du tout, de tout ce que le Créateur divin, de Dieu vivant. La mesquinerie. Les âmes sont affaiblies. Les hommes sont sunoirs. Oui. Nos ancêtres n'ont jamais connu Dieu. Oui. Bien. C'est pour ça qu'ils sont allés dans la perdition. Ils n'ont jamais été en harmonie avec la création. Tout ce dont nous voulons faire sur cette terre doit s'aligner. Tant que cela n'est pas aligné stellaire divine, nous ne pouvons rien avoir. Nos pensées ne peuvent jamais s'accorder à la volonté divine. Non. Le Créateur, le Dieu invisible, nous appelle à vivre avec lui. Et tout ce dont lui l'a créé.
L'air est avec toi. L'eau est avec toi. Le vent est avec toi. La terre est avec toi. Tout est codé avec toi. Le jour se lève avec toi. La nuit là, nos âmes, au réveil là. C'est pour ça qu'il dit que voici la journée que moi, l'Éternel, j'ai fait. Il n'a pas dit que voici la journée qu'un pasteur a fait, un prophète a fait. Il n'a pas dit que voici la journée de vos aïeux, de vos pères. Il dit voici la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit joie. Il dit quand tu t'endors la nuit là, je serai toujours avec toi. Et l'homme ne comprend pas. Hein? L'homme est toujours en train de chercher. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité. Merci, Père. Bien-aimé, tu peux vivre l'éveil spirituel si tu veux. Tu peux vivre l'éveil. Ça commence d'abord par le Saint-Esprit. Ça commence par Dieu lui-même. À lui dire, Seigneur, révèle-moi tes serviteurs, tes servants. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Aide-moi à marcher sur tes pas. La Bible dit que l'homme a beaucoup de désirs, mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. Nous sommes arrivés à un temps où chacun doit crier à Dieu que Seigneur, il faut conduire mes pas. Il faut m'enseigner. Je vais aux assemblées, j'écoute les prédications, mais enseigne-moi aussi. C'est ça que le peuple d'Israël a refusé. Quand Moïse est venu, Dieu a envoyé Moïse. Ils étaient toujours, quand Moïse dit qu'on va, il dit que Moïse, toi, il faut partir. Il y a trop le feu là-bas. Nous, on ne veut pas la transformation. Nous, on veut pas souffrir. C'est cette souffrance que beaucoup vous refusent. Alors, pasteur, il faut prier pour moi. Oui, parce que quand tu veux prier là, Dieu va te dire qu'attends. Mais tu ne sais pas qu'il y a certains pasteurs là. Quand ils prient pour vous là, ils vous enferment. Il va te dire que tu es béni. Hein. Mais dans l'autre monde là, c'est une malédiction. Il faut savoir ça aussi. C'est pas tout le monde que Dieu a donné la cesse sur ses enfants. Il y a beaucoup là. Quand il me voit là, il ne peut pas parler sur moi. Il ferme sa bouche. Il sait qu'il n'a pas de droit. L'ange qui me tient là, il est là, il le voit. Il ne peut pas. Je suis arrivé au Cameroun devant un canne, il ne pouvait pas. C'est sa femme, son ex-femme là qui parlait. Il me fuyait, il ne pouvait pas. Oui. Quand Dieu t'a mis son sceau là, l'ange là qu'il a mis avec toi, la marche avec toi. Ils voient ça, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je t'exhorte à ne pas pécher. Je t'exhorte à vivre la sainteté. Je t'exhorte à vivre la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à le vivre. Ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par ta sagesse, mais c'est par l'esprit. Mais c'est le feu. Oui. La vie de l'esprit, c'est pas gratuit, c'est pas donné. C'est qui peut, hein? Il faut que tu laisses ton cœur. Il éponge ton cœur, il brise ton cœur. Il met le feu sur toi. Il va mettre le feu, c'est ça que vous fouillez. Vous ne voulez pas le feu. Tu veux prier, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Hein? Les vraies prières, là, tu n'auras pas ça cette temps-ci. Il y a des gens que souvent, je veux prier, le Saint-Esprit même les bloque, je ne comprends pas. C'est l'autre jour qui me dit que c'est moi qui ne veux pas que tu pries. Il faut les laisser tranquilles dans là où ils sont. Oui, laisse-les tranquilles. Vivez la sainteté, la pureté du cœur. C'est ça qui va te donner la victoire. Ce n'est pas ton parler en langue là, parce que tu n'es pas sûr de ton parler en langue là. Il faut dire au Saint-Esprit là, de t'aider à te montrer le vrai toi. Parce que tu as le vrai toi. Hein. Le vrai toi est dedans. C'est ça que Paul a dit que c'est ça qui a du prix devant Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait là. C'est notre vrai nous là. Quand ça commence à recevoir la lumière, quand ça commence à être pur, et puis ton intérieur commence aussi à se voir. Mais c'est le vrai toi là est dedans, qui va se lier à ta conscience, qui va te dire quand tu veux pécher là, tu entends que hé, arrête. Qui va te dire que quand tu veux faire quelque chose,
tu n'as pas de paix. Il y a l'une servante qui m'a témoigné, je me dis qu'elle devait quelqu'un 100 francs. Elle n'a pas dormi jusqu'à elle a donné les 100 francs là. Quand le Saint-Esprit est assis sur toi là, tu ne peux pas. Tu vas faire ça. Tu vas faire. Sinon, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tu n'auras pas de paix. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua, ma chère, toi qui es mon créateur, toi qui es le Dieu invisible, toi qui as sacrifié ton fils Jésus-Christ de Nazareth, en sorte que j'ai la vie sur la terre, en sorte, Père éternel, que nous puissions nous approcher de toi. Papa, la Bible déclare que c'est à cause de la nouvelle alliance, à cause du sacrifice du sang de ton fils, Jésus-Christ de Nazareth, que toi, notre Créateur, nous pouvons t'invoquer et nous pouvons nous approcher de toi. Papa, nous venons ce soir implorer grâce et miséricorde. Oui, Père, nous savons que nous n'avons pas obéi à ta volonté. La Bible nous déclare que c'est ton esprit qui nous conduit, qui nous guide, afin de recevoir et de pratiquer tout ce que toi tu avais établi. Selon Jérémie 1,5, depuis le ventre de nos parents. Mais Père, chacun de nous, depuis nos aïeux, ont suivi des dieux étrangers. Seigneur, nous venons nous repentir. Nous venons te demander la grâce et la miséricorde. En sorte que toute entité, tout esprit, toute chose qui se tient à cause de ce que nos aïeux, nos parents, à cause de ce que nous-mêmes nous avons fait, à cause de ce que nos nations ont fait, qui nous maintiennent captifs. Ô Éternel, libère notre esprit de toute captivité. Libère notre esprit de toute alliance. De la même manière que Jacob a dit dans la parole que son esprit n'entre point en conciliabule. Ô Seigneur, toi qui vois tout, la Bible déclare que tu ne donnes son nom. Toi qui as vu, Père, quand nos âmes sont entrées en alliance, Papa, toute alliance par laquelle je suis entré, alliance au travers de la nourriture de la sorcellerie, toute alliance au travers des rapports sexuels illicites, au travers des rapports sexuels nocturnes. Seigneur, tout ce qui a souillé mon aura, tout ce qui m'a souillé, ô Père, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit contraire qui s'est uni à mon esprit, au travers des rêves de nuit, des mensonges, qui ont laissé des larves, qui ont laissé des choses à moi. Père, je prie, selon Thessaloniciens, oh, toi qui es mon créateur, tu as dit que tu laves, tu purifies mon âme, purifie mon esprit. Rends-moi pur, Père, en sorte que je puisse m'approcher de ta sainteté. Maseka yenderebo shanderebe. Masaka taraba kenderebe. Yentaraba shakaturumo. Seigneur, tout esprit qui s'est uni la nuit, dans les rêves et les visions, qui ont laissé une marque, qui ont laissé une empreinte, que les clans de la sorcellerie, qui se servent de ça, comme porte d'entrée, au travers de mon sommeil. Je me tiens sur la nouvelle alliance du sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je brise, je détruis cela. Tout ce qui est au-dedans de moi, qui sert de point de contact, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute nourriture que j'avais mangée dans ma jeunesse, dans les rêves et les visions, qui s'est imprégnée
au-dedans de mon estomac, au-dedans de mon intestin, qui sert comme point de contrôle, soit consumé au nom de Jésus. Je brise cette alliance. Je détruis ce lien. Maseka yenderebo shekatorobo. Masandaraba kenterebe. Yanderebe shekatorobo. Seigneur, tout ce qui s'est uni avec mon esprit, Masekataraba kenderebe. Mashenderebe. Yantaraba shakatorobo. Seigneur, tout esprit qui ne s'identifie pas à l'Esprit de Dieu dans ma vie, je viens détruire cette alliance. Père, que mon esprit se déconnecte par le feu de ton Esprit Saint de tout esprit contraire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ, selon Jérémie 1,5, que depuis le ventre de ma mère, papa, tu me connaissais, tu m'avais établi, que toute personne, consciemment ou inconsciemment, qui avait livré ma destinée depuis le sein de ma mère, que ce soit ma propre mère, que ce soit mon père, que ce soit mes ancêtres, mes aïeux, oh, je me tiens sur la nouvelle alliance du sacrifice du sang de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu mon créateur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui mon âme et mon esprit appartiennent, selon la nouvelle alliance, je brise, je détruis toute pacte, tout serment, tout accord, tout vœu qui avait été fait devant le soleil, devant la lune, sur la terre, dans les eaux, où toute ma destinée a été liée à la perdition, à la souffrance, que le feu dévorant du Saint-Esprit aille dans les profondeurs, sur le soleil, sur la lune, sur les étoiles, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, les forêts, les cimetières, les carrefours, dans les marmites, sur le sable, tout vêtement, tout lien où le mal a été programmé par les clans de la sorcellerie, par les clans d'occultisme, que la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je détruis, je consume, j'efface toute marque, tout symbole lié dans ma vie, au travers des repas nocturnes, au travers des cadeaux, au travers des grossesses mystiques, au travers des kystes de myome fibrome, au travers des liens, au travers des pactes maléfiques, au travers des maladies, tout lien qui se trouve en moi soit consumé. Chaque esprit de mari de nuit, femme de nuit, incube, succube, je brise, je détruis, j'anéantis ton pouvoir dans ma vie, dans mon esprit, toute conséquence de maladie, d'échec, de rejet, de blocage, de célibat chronique, de chômage, soit déraciné par le feu dévorant, dans le nom de Jésus-Christ. Masekataraba kenderebe, yandaraba shebe, masekatorobo. Seigneur, toute boule mystique dans mes entrailles, que le feu du Saint-Esprit pénètre des racines au nom de Jésus, qui soit explosé. Masekataraba kenderebe, masekatorobo shekababa. Père éternel, je prie contre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, contre toute personne, tout sorcier, tout occulte, invoquant mon esprit au travers des pratiques
Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth localise toute incantation, toute invocation, tout vaudou, tout sort, tout lien maléfique, que le feu dévorant localise toute invocation de feu ancien, le souffle des esprits, des entités invoquées pour entrer en contact avec mon esprit et mon âme. Oh Seigneur, mon Créateur, que tes anges guerriers localisent toutes les bouches maléfiques sur la terre, dans la mer, dans les eaux océans, dans des lagunes, des cimetières, des carrefours, dans des marmites. Je libère le feu de vos âmes. Dans des hôtels, que cela soit consumé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle cela par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Si tu veux, tu peux retourner dans cette prière tout à l'heure. Ça a été, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça tout à l'heure. Tu peux retourner dedans et tu continues à prier. Moi-même, je vais retourner dedans tout à l'heure pour prier. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Et cela nuit dans sa présence. À bientôt, bye.